La première des revendications, enfin toutes les revendications sont importantes. Il y a l'histoire de l'IED, là, que on ne veut plus entendre parler de ça. Après, je sais pas. Les prairies permanentes, on réclame purement et simplement la suppression des mesures qui ont été prises pour les prairies permanentes, avec une demande de dérogation pour retourner les pâtures de plus de 6 ans. Donc ça, c'est une norme qui nous est tombée dessus un petit peu comme ça, là, on les a pas vus venir. L'autre point, ouais, c'est les IED, là, avec un abaissement des seuils de contrôle. Donc là, c'est pareil, on refuse purement et simplement ces mesures-là. Et la troisième revendication, c'est les importations notamment de volailles de l'Europe de l'Est et hors pays de l'Union européenne aussi. Donc avec la suppression des droits de douane, notamment sur le poulet ukrainien qui vient inonder le marché et perturber grandement la filière volaille de chair. En volaille de chair, par exemple, on avait des 15 jours, 3 semaines de vide. Les 3 semaines, c'était du grand vide. Aujourd'hui, ça peut aller jusqu'à 8 semaines de vide. Donc c'est 5 semaines de plus. C'est 5 semaines où les gens, les agriculteurs, par exemple, ne sont pas payés, quoi. Donc c'est du vide qu'on paye pour rien. Avec les investissements, c'est pas possible d'avoir du vide. Et aujourd'hui, en fait, ce qui fait déborder la colère, c'est ça, c'est qu'on nous empile des contraintes supplémentaires et pour autant, on ouvre grand les portes aux importations de produits étrangers qui ne respectent aucune de nos normes. Et c'est ça qui nous fait aujourd'hui sortir. Et c'est ça qui mobilise énormément de monde. Là, chez moi, je pense que les mecs sont déterminés à aller jusqu'au bout, quoi. J'ai rarement vu autant de monde se mobiliser, et autant de monde énervé et prêt à aller, prêt à continuer le temps qu'il faudra. De toute façon, s'il n'y a pas de réponse, il n'y a pas de départ. Voilà, je ne sais pas après, sur vos cantons à vous, c'est bien résumé. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on n'a pas eu tellement de phoning. Enfin, moi, j'ai pas eu tellement de coups de fil à passer. C'est les gars qui nous appelaient en nous disant on vient, quoi. Et on a eu de très bonnes surprises. Enfin, on ne pensait pas être aussi nombreux que ça. Et on a encore des gars qui nous appellent en nous disant on va arriver, on va arriver. Donc là maintenant l'idée ça va être de se mettre en place pour organiser des rotations pour que les uns et les autres puissent aller faire leur travail aussi en parallèle. Et donc on va être toujours en permanence un bon groupe ici, mais l'idée ça va être de mobiliser dans la durée et pour ça faire un planning et des rotations. Acti.fr